CIC, il est au sein du bâtiment de l'ICM, dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et le CIC lui-même est dédié aux études de recherche qui sont très en amont et faites avec les chercheurs et avec les plateformes techniques de l'ICM, qui existent nulle part ailleurs. Les missions du CIC, c'est d'offrir aux chercheurs d'une part de l'ICM une plateforme qui leur permet de réaliser les études de recherche clinique qu'ils veulent faire chez l'homme, et notamment chez les patients, et aux patients la possibilité d'avoir accès à des innovations thérapeutiques ou diagnostiques pour les maladies dont ils sont atteints. Le centre d'investigation clinique est comme un service hospitalier, avec des lits d'hospitalisation, des box de consultation, un hôpital de jour dans lequel vous vous trouvez là aujourd'hui. Pour faire fonctionner ce centre, il y a bien sûr du personnel, dont une partie est hospitalière et une partie est du personnel de recherche. Donc c'est vraiment l'hôpital dans le centre de recherche de l'ICM. Alors, les temps forts au cours de l'année 2013 au centre d'investigation clinique peut s'articuler en 3 grands axes. Il y a les études qu'on a terminées. Donc, dans la maladie de Parkinson, par exemple, on a terminé un essai thérapeutique de stimulation cérébrale profonde. C'est des sortes de pacemakers qu'on met dans le cerveau pour améliorer les symptômes moteurs de la maladie. Alors, on savait déjà que ça marchait, mais l'étude qu'on a faite, qui est une grande étude européenne, bicentrique, binationale, Allemagne et France, sur une vingtaine de sites, a montré que si on faisait ce traitement plus précocement chez les patients, eh bien, on gagnait en qualité de vie. La deuxième grande partie, c'est les études qui sont en cours aujourd'hui. Le grand défi des années futures, c'est de pouvoir traiter les maladies neurodégénératives. Le problème qu'on a dans ces pathologies, il y a eu des essais thérapeutiques qui ont été faits, mais la plupart se sont révélés négatifs, c'est-à-dire que les traitements ne marchent pas. L'une des réponses qu'on peut apporter, c'est que sans doute que les traitements sont proposés trop tard. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de traiter le plus tôt possible ces patients-là. Pour ça, il faut identifier la maladie tout de suite, dès qu'elle commence, voire même, et c'est le défi ici qu'on a choisi à l'ICM, d'identifier ces pathologies avant que les symptômes n'apparaissent. Et puis la dernière partie, c'est le futur. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Et depuis le début de l'année 2014, fin 2013, on a obtenu la possibilité de réaliser un projet à un niveau européen, dont on coordonne ici au CIC, à l'ICM, la partie clinique, qui a pour ambition de redéfinir les maladies neurodégénératives, dont j'ai parlé tout à l'heure, Parkinson, Alzheimer, non plus sur la présentation clinique des pathologies, mais sur leurs caractéristiques biologiques, les mécanismes propres de la maladie. Donc on est encore au tout début, encore une fois c'est très ambitieux, ça se fait en collaboration avec des institutionnels et des laboratoires pharmaceutiques, donc c'est vraiment une collaboration, un partenariat public-privé au niveau européen, et c'est l'ICM qui coordonne la phase clinique de cette étude. La grande particularité, vous aurez compris, du CIC, c'est d'être implanté à la fois dans un hôpital, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et dans un bâtiment de recherche, dans un institut de recherche qu'est l'ICM, au contact même des chercheurs. Et ça, c'est assez unique, parce que ça donne à la fois accès à un plateau technique exceptionnel qu'on a au sein du bâtiment de l'ICM, et d'autre part, d'avoir accès aux patients qui sont sur le site de l'hôpital et qui sont demandeurs également d'avoir accès à ces technologies innovantes pour être mieux pris en charge. Donc le CIC finalement, vous voyez, il participe non seulement à l'amélioration de la connaissance, mais également aux soins très directement en proposant aux patients des traitements qui ne sont pas encore disponibles dans le soin habituel.